Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo spéciale, c'est une vidéo FAQ. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur Telegram, donc j'ai décidé d'en piocher quelques-unes et d'y répondre sur YouTube pour que forcément la communauté YouTube puisse en profiter. Alors on va commencer tout de suite avec une question de Thomas. Une fois la crise finie, ce sera plus simple d'analyser le marché et d'avoir un taux de trade gagnant plus élevé. Alors forcément oui, au niveau du pétrole, là c'est la catastrophe, ça sera forcément d'un jour ou l'autre beaucoup plus stable. Au niveau des indices, les journées de 10% de perte sur les indices, c'est beaucoup plus rare. Les gaps qui sont monstrueux également, c'est forcément aussi beaucoup plus rare. Le forex, la volatilité, les ombres, etc., ça va être aussi un petit peu, ça va s'estomper. Donc forcément, il y aura toujours de la difficulté sur les marchés, il y aura toujours de la volatilité, il y aura toujours des ombres, il y aura toujours des gaps, mais on va avoir une certaine facilité forcément à analyser et donc à placer des positions. Là, on a beaucoup de volatilité, on a beaucoup de mouvements qui viennent un peu par hasard, dont on a du mal à analyser. Donc c'est tout ce côté-ci qui va un peu s'estomper, mais bien évidemment, les marchés ne vont pas devenir super faciles. Vous n'allez pas pouvoir trader les yeux fermés du jour au lendemain. On va mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à se remettre de la crise pleinement. Donc forcément, ça ne va pas être du jour au lendemain, mais d'une certaine manière, oui. Si vous arrivez à analyser plus facilement, vous pourrez mettre des positions plus facilement et donc faire vos gains plus facilement. Une question de Quentin. Kylian, en trading, tu penses qu'avoir plusieurs stratégies, 2 ou 3, ce serait mieux qu'une seule? Est-ce que ça permet de choper plus d'opportunités? Personnellement, je pense pas. Je pense que c'est bien de trouver une stratégie qui est adaptée à votre profil d'investisseur, que ce soit du scalping, day trading, intraday, swing trading, du long terme, etc. Il en existe tout plein. Forcément, dans mon programme Trader Rentable, d'ailleurs, je vous parle de plusieurs stratégies qui sont possibles et qui vont pouvoir être élaborées selon votre profil d'investisseur. Je vous le mets juste en description. Je pense personnellement que si vous utilisez par exemple le scalping et ensuite le swing trading, c'est vraiment deux stratégies qui sont complètement différentes. Et donc, la psychologie et la manière de travailler pour le scalping, elle n'est pas identique que la manière de travailler sur le swing trading. Donc c'est très difficile d'être fort dans une stratégie, mais également dans une autre stratégie et de bien différencier les deux mondes, les deux modes de fonctionnement. Donc je ne pense pas que c'est vraiment une bonne opportunité. Des opportunités, il y en a tous les jours, peu importe votre stratégie, donc ça ne va pas augmenter votre rentabilité. Je pense que c'est bien de vous perfectionner sur une stratégie et ne plus y toucher. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Ensuite, j'ai Olivier qui me demande 0,02 veut dire que je trade pour 500 euros. Vous avez été beaucoup à me poser cette question-ci. C'est aussi forcément une question qui est assez récurrente chez les débutants. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne va pas être dans les paris sportifs où je vais investir 500 euros et si mon match ou sur lequel j'ai investi ne passe pas, je perds tout mon capital, donc mes 500 euros, et si mon pari sportif passe, eh bien, je gagne un peu plus que 500 euros. Ça ne marche pas comme ça. Là, vous n'allez pas miser 500 euros tout de suite. Ce que vous allez faire, donc c'est 0,02, à quoi ça correspond? Ça correspond à 2 centimes de mise par pips. Je vais vous donner un exemple que j'aime utiliser dans le canal Telegram. Si une baguette est à 5 pips, d'accord, et qu'elle monte à 8 pips, et vous avez investi à votre point d'entrée à 5 pips, d'accord, à 0,02. Et bien, étant donné que la baguette elle a pris 3 pips, et vous avez investi 0,02 par pips, vous allez gagner 6 centimes. Un autre exemple, si vous aviez investi à 1 pips, vous investissez 1 euro le pips, donc si la baguette passe de 5 à 8, vous gagnez 3 euros. Donc ça va plus se passer comme ça, les mises, on ne va pas mettre 500 par pips. En général, déjà mettre des euros par pips, 1, 2 euros par pips, c'est déjà beaucoup et c'est déjà assez gros, ça nécessite un gros capital. Donc voilà, en général, on va miser quelques centimes pour obtenir des gains. Donc vous allez me dire, pourquoi j'ai besoin d'un capital de 500 euros si je veux mettre 2 centimes par pips à chaque fois? Eh bien, ça va dépendre de votre stratégie, de votre méthode de travail, mais c'est pour forcément avoir de la marge. Si vous avez juste 5 euros de capital et que votre position est malheureusement en perte, vous allez très rapidement brûler la totalité de votre capital. Avec un capital plus gros, ça vous permet d'avoir de la marge, d'utiliser plusieurs positions en même temps, etc. Donc forcément, c'est très important d'avoir un capital qui est relativement gros par rapport à vos positions. Si vous avez un capital de 500 euros, ne mettez pas des positions de lot de 2, de 3, etc. Vous restez sage pour qu'il y ait bien ainsi, si votre position aboutit à perte, vous ne perdez pas beaucoup de votre capital. C'est mon conseil personnel. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc les 0,02 correspondent à des centimes. Ce n'est pas 500 euros que vous allez investir à chaque pips. Ensuite, j'ai une autre question de Nicolas. Vous utilisez quelle plateforme pour faire vos analyses graphiques? Alors,
En termes d'analyse, moi j'utilise Xstation 5. Je trouve que c'est une plateforme super intéressante, notamment pour les débutants, c'est vraiment sympa. Ça vous permet d'analyser assez facilement. C'est une plateforme qui est très ergonomique, c'est bien espacé, c'est bien agencé, donc on a vite ses repères. Par contre, en termes de rentabilité, j'aime pas trop. On a un effet de levier de 30, donc c'est pas super intéressant. Et alors, par exemple, si vous êtes sur Vantage et que vous voulez mettre du 0,5 ou 0,6 en lot avec un capital de 500 €, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Par contre, avec XTB, vous allez, avec un capital de 500 €, pouvoir investir par exemple que 0,01, 0,02. Voilà, il faut toujours un capital minimum pour investir les lots, chose que Vantage et autres plateformes ne demandent pas forcément. Donc au niveau de la rentabilité, vous devrez peut-être être impacté avec Xstation 5 en compte réel. Par contre, au niveau de l'analyse, j'ai vraiment rien à dire, c'est une super plateforme. Il ne faut même pas télécharger d'application, c'est tout de suite sur internet, vous faites une recherche Google Xstation 5 et vous êtes tout de suite dessus. Donc voilà, pour analyser Xstation 5, pour investir, Vantage FX, c'est une très bonne plateforme. Ensuite, j'ai une nouvelle question de Liro qui me demande quels sont les indicateurs que j'utilise. Alors, sur tous les marchés, sur tous les graphiques que vous allez voir me concernant, vous allez trouver du Ichimoku. Ma stratégie que j'utilise, eh bien, elle est basée sur Ichimoku. Donc, il y a déjà cet indicateur qui est bouclé, qui est sur chacun de mes graphiques. Ensuite, j'aime utiliser tout ce qui est support et résistance. Donc, soit je les trace à la main, soit j'utilise les projections d'Osoda ou alors les retracements de Fibonacci. Donc voilà, j'ai juste ça comme indicateur. J'aime pas trop utiliser une trentaine d'indicateurs sur mon graphique, avoir tout plein de lignes, je ne sais même pas quelle ligne équivaut à quoi. Je suis très sobre dans mon analyse, donc voilà, c'est les deux indicateurs que j'utilise. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que les autres indicateurs sont mauvais. Dans mon programme Trader Rentable, par exemple, je vous en donne une multitude. Je vous donne le RSI, les MACD, Williams, bande de Bollinger, etc. pour que forcément vous ayez un panel d'indicateurs et vous pouvez piocher en fonction de ce que vous aimez bien l'indicateur qui vous plaira le plus. Donc voilà, ça ne veut pas dire que les bandes de Bollinger sont mauvaises, ça veut juste dire qu'elles ne sont pas adaptées à ma stratégie sur le trading. Une autre question de Guillaume, Kylian, tu préfères le scalping ou le day trading? Personnellement, j'utilise le day trading forcément en termes de stratégie, donc obligatoirement, je vais vous dire que j'utilise le day trading et que je préfère le day trading. Le scalping, voilà, j'aime pas trop, je trouve que c'est vraiment encore une autre psychologie. Moi, je suis quelqu'un de très strict au niveau de ma gestion de capital, de mon money management, etc. Au niveau du scalping, forcément, on est beaucoup plus agressif. Donc le money management, on l'oublie un petit peu entre guillemets. C'est vraiment un autre monde et je préfère le day trading, c'est plus tranquille, on a une vision au jour le jour, il y a moins de stress. Voilà, c'est uniquement pour cette raison, ça ne veut pas dire que le scalping est à bannir. Il y a plein de traders qui gagnent leur argent avec le scalping. Le scalping est une bonne stratégie, mais elle ne me correspond pas personnellement en fonction de mon profil d'investisseur. Ensuite, la dernière question, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une phrase pour laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. C'est Dimitri qui me dit scalp trading. Donc ça, c'est le scalping. M15, M1, Day Trading M15 H1, Swing Trading H1 à D1 et le long terme D1 à W1. Donc là, il veut me dire un petit peu, en fonction de la stratégie que j'utilise, quelle est l'unité de temps qui est appropriée. Au niveau du scalping, on est sur du M1, M5. Son M15, je ne suis pas d'accord avec lui, je trouve que c'est beaucoup trop long. Si vous placez une position en scalping et qu'elle dure plusieurs minutes, voire dizaines de minutes, alors on n'est plus sur du scalping. Le scalping, c'est on met une grosse pression, on met un gros lot sur la position, on va chercher quelques pips, au bout de quelques secondes on ferme la position et on en ouvre une autre. Donc voilà, pour moi M1, M5 ça correspond largement au niveau du scalping. Ensuite le day trading, M15, H1, je ne suis pas trop d'accord. Je pense que c'est important forcément d'utiliser le D1 étant donné que c'est une stratégie au jour le jour, mais le minimum c'est d'avoir quand même le graphique en journée, en unité de temps journalière. Pour faire l'analyse du jour, on utilise le D1. Ensuite, pour rentrer un peu plus en D1, c'est bien d'utiliser H4 par exemple, pour commencer à voir si on a déjà une percée, si on a un rebond, etc. Et ensuite, pour se placer, donc pour utiliser son point d'entrée, j'utiliserai H1 voire M30 si vraiment vous voulez être un peu plus dans le détail, mais M15 je trouve en l'occurrence que c'est très peu, c'est une unité de temps un peu trop court terme. Par contre voilà, H1 pour se placer en position, H4 pour faire une analyse un peu plus détaillée et D1 pour avoir chaque jour, chaque matin une vue d'ensemble sur le graphique. Ensuite swing trading H1 à D1.
Swing trading, j'utiliserai également le weekly. Étant donné que le swing trading c'est sur plusieurs jours, on met en général une position le lundi, on va la fermer le vendredi, donc c'est bien d'avoir une vision sur la semaine lorsqu'on fait du swing trading. Ensuite, une fois qu'on a visualisé sur la semaine en weekly, on regarde en D1 forcément pour que ça soit un peu plus détaillé. Ensuite, une fois que vous avez regardé en D1, on met en H4 pour soit placer sa position en H4, soit en la position en H1. Mais voilà, donc je suis plutôt d'accord avec lui au niveau du H1. Mais voilà, j'aurais rajouté par contre le weekly. Je pense que ça peut être vraiment une bonne unité de temps sur le swing. Et alors le long terme, D1 à W1, oui, j'aurais rajouté également le monthly du coup, étant donné que le long terme, c'est vraiment le long terme sur plusieurs mois. Donc je pense que visualiser le graphique en monthly peut effectivement être intéressant au niveau du long terme. Donc voilà, ça c'est pas vraiment une question, mais c'était pour que bien voilà, si vous êtes débutant, vous avez ainsi une idée de si j'utilise le scalping, quelles sont les unités de temps qui sont appropriées, day trading, etc. Je pense que ça peut vous être utile. Donc voilà, juste avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais mettre un petit point d'exclamation. J'ai utilisé forcément dans cette vidéo des points peut-être un peu plus techniques, des termes de vocabulaire qui n'a pas été compris chez vous. Donc si c'est le cas, pas de panique, je vais vous mettre dans la description ma formation offerte. C'est un pack de 4 vidéos qui va vous aider à faire vos premiers pas dans le monde du trading et ainsi profiter des intérêts cumulés. Il y a forcément des termes de vocabulaire qui vont vous être donnés, donc je pense que ça peut être intéressant pour vous de télécharger la formation, elle est totalement offerte. Je vais également vous mettre le programme Trader Rentable dans la description, au cas où, voilà, je vous ai dit, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont abordés, il y a beaucoup de figures qui vous sont données également, donc si vous êtes intéressé et si vous voulez vraiment élaborer une stratégie qui correspond à votre profil d'investisseur pour faire un complément de revenu dans un premier temps et une liberté financière dans un second temps, je vous la mets dans la description et il y a effectivement le programme Action Rentable également au cas où vous voulez être un peu plus pépère, vous voulez poser votre argent sur une action qui est prête à exploser et qui va vous payer peu à peu importe si l'action monte ou si l'action baisse, c'est possible également. Je vous le mets dans la description. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un épisode 2 et si c'est le cas, eh bien posez-moi vos questions dans l'espace commentaire afin de faire profiter et de faire participer ma communauté YouTube bien évidemment. Donc voilà, je serai ravi de lire vos questions et d'y répondre pour un épisode numéro 2. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt.